parler de rappel de produits alimentaires. Aujourd'hui, dans l'analyse des données qu'on a fait, on se rend compte qu'il y a 7 nouveaux rappels de produits alimentaires par jour. Donc c'est entre l'année 2023 et 2024, c'est la médiane. On peut se dire que c'est quand même beaucoup. Et quand on part surtout en fait, dans notre vie, dans une année qui va concerner nous en tant que personne, à une ou deux fois. La question, c'est qu'en fait, ça va dépendre de sa localisation, de son âge, de plein de choses, d'éventuellement de ses allergies. Pourtant, il y a des décès. En analysant les données en fait, de rappel conso-groupe, on s'est rendu compte qu'il y avait 80% des alertes qui concernaient des sujets qui étaient mortels, qui pouvaient être typiquement bactériques, salmonellose, des allergènes. Comment on accède aujourd'hui à ces informations de rappel? L'utilisateur il va être proactif et il va aller sur rappelconso.gouv, il va regarder les petites affichettes qui sont présentes dans certains magasins où il y a des applications externes qui existent. Et puis sinon, l'utilisateur peut être passif et le seul moyen pour ça, c'est les médias qui vont en tout cas parler de ces sujets. On sait qu'il y a quelques mois, typiquement, ce qu'on a regardé, c'était les boîtes 2 qui étaient concernées dans son frigo. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment un sujet en fait, entre la surinformation ou la sous-information et une nécessité en fait, de ciblage de cette information. De pouvoir informer l'utilisateur, le consommateur en fait, au bon moment. Aujourd'hui, tout le processus pour qu'une information existe et qui arrive au niveau de rappel conso, ça existe. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une amélioration qui était possible, notamment en fait, autour de la communication en fait, des rappels produits, en normalisant, en enrichissant des données, notamment d'un point de vue géographique, du risque autour des rappels produits et de la typologie de produits. Notre objectif, c'est de pouvoir élargir en fait, l'exposition des consommateurs aux rappels produits, de manière à ce que ce soit la plus ciblée, la plus adaptée, et pour minimiser en fait, les risques d'intoxication alimentaire. Bonjour à tous. Donc, après le constat que vient d'équipe Mathieu, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des deux sources. On a identifié deux sources d'informations, de données sur lesquelles on s'est basé, qui sont Rappel Conso et Open Food Facts. Et donc, on a rapproché ces données, on les a harmonisées. On a fait un travail sur les données quand même, et puis on a créé une API. On est resté dans le même thème du hackathon, une API ouverte qui peut être consommée par tous les parties prenantes qui sont dans ce domaine-là. Et puis on attaque 4 cas d'usage. Le premier, c'est on se dit ok, bon, il y a des applications, il y a Open Food Fact, on peut mettre un scanner où les personnes qui sont dans ce qu'on appelle des démarches pool, ils vont chercher l'information, ils vont scanner le produit et ils vont voir en fait, est-ce que ce produit il est rappelé ou pas. Et puis dans un deuxième temps, on a un moteur de recherche sur lequel l'équipe et Alexandre notamment travaillé. Donc c'est un moteur de recherche qui offre une meilleure expérience utilisateur. Donc on cherche, on est beaucoup plus ciblé, on cible les produits sur lesquels il y a peut-être des rappels qui nous concernent. On n'est pas noyé dans une masse d'informations qui ne nous permet pas de maîtriser un petit peu toute cette communication-là. Et puis il y a 2 use cases qu'on n'a pas pu finir, mais qui sont intéressants et qui pourront engager d'autres acteurs socio-économiques dans le pays. Et avec cette web app, avec cette Open API, ils peuvent se connecter et récupérer cette information et soit la publier sur leur site internet, ça peut être des médias, ça peut être des distributeurs, ça peut être n'importe qui peut récupérer cette donnée et on va faire une valeur pour le consommateur et pour le client final. Et puis, on s'est rendu compte qu'on peut faire de l'analyse sur cette donnée et se rendre compte qu'une région a plus de contrôle sur tel produit et aller orienter les investissements. Donc là, vous avez des démos, je vais aller un peu plus vite. Donc là, c'est sur des données réelles, on est sur le site, le moteur de recherche avec des filtres qui peuvent être améliorés, enrichis. On peut chercher un produit spécifique, je ne sais pas si ça avance, voilà. On peut chercher un produit spécifique qui va, et puis on va avoir l'information sur le produit. Voilà. Et en fait, on garde le rapprochement avec le rappel conso, où on va chercher cette donnée-là, on est complémentaire, on n'est pas en train de faire un big bang. Le deuxième use case, c'est sur un scanner, là on scanne un produit, et on voit s'il est rappelé ou pas. Il est rappelé, bon, là celui-là on voit pas on voit qu'il n'est pas rappelé, et puis le deuxième produit on voit qu'il est rappelé, et on a la fiche PDF, on peut même orienter le consommateur sur rappel conso, et comme ça on a fait voilà. Puisque c'est en fait une Open API, on voit qu'au sein d'Open Food Fact, aujourd'hui qui est utilisé par 700 000 utilisateurs en France, en fait on peut l'intégrer et potentiellement avoir des push ciblés auprès de certains utilisateurs en fonction de leur profil et des produits qu'ils ont préalablement scannés. Pour les distributeurs, s'ils souhaitent l'intégrer, potentiellement communiquer aux utilisateurs qu'on peut
produits-là, leur dire attention, il y a un rappel, voilà, potentiellement cibler les médias locaux, voilà, cibler géographiquement les rappels de produits. Merci beaucoup pour la présentation des spécialistes. Des questions, des interrogations pour aller un peu plus loin. Ou sinon, c'est sur mon ordi, mais c'est prêt à être déployé parce qu'on a réutilisé justement un moteur de recherche qui est fait pour faire ce genre de choses, donc c'est très rapide à déployer. La réutilisation est déjà publiée sur le site data.gouv.fr si vous voulez en savoir plus. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur la façon dont seraient envoyées les push ciblées? Vous utilisez quoi comme données pour cibler les produits sur lesquels il faut alerter un consommateur? Alors, en fait, aujourd'hui, dans Open Food Facts, on scanne les produits. Donc potentiellement, si on a scanné un produit dans la semaine, dans le mois, on pourrait pousser une notification pour dire qu'il y a un rappel sur ce produit. L'autre chose, c'est que nous, on a des utilisateurs qui nous remplissent un profil qui reste sur leur téléphone d'ailleurs, par rapport à leurs préférences alimentaires, etc. Et donc, ils nous disent par exemple s'ils ont des allergies, etc. Donc, on pourrait faire remonter par exemple les alertes allergiques préférentiellement à ces utilisateurs-là. Et puis, l'autre idée, c'est cette idée de, sur un site local, d'avoir un petit widget qui dit bah, dans cette région, là, je suis la Voie du Nord, voilà, quels sont les produits qui sont rappelés aujourd'hui dans cette région. Et on peut imaginer un use case pour les distributeurs, par exemple. Avec les cartes de fidélité, ils ont vos mails, donc ils peuvent vous pousser des notifications par mail sur ce que vous avez acheté, les produits que vous avez achetés, et les rappels qui ont été effectués sur ce produit. Donc ça peut être aussi un use case qui peut être traité avec l'Open API. Sachant qu'on sait que cette API Open Food Facts, elle est déjà utilisée. Cette API Open Food Facts, apparemment, est déjà utilisée par certains distributeurs. Donc, vu qu'elle est ouverte, c'est déjà habitué à utiliser, on va dire, la base de l'API. C'est gratuit pour eux, donc il faut compter juste sur, sur la bonne volonté en fait, de ces acteurs. Est-ce qu'on pourrait utiliser aussi la géolocalisation peut-être? Parce qu'un des gros sujets, c'est souvent les rappels, c'est dans des zones très locales. En fait, tout le travail qu'on a fait, c'est d'essayer de normaliser la donnée, notamment sur la partie géolocalisation, on travaille dessus, pour pouvoir justement, on disait, définir est-ce que c'est un endroit précis. Des médias locaux, l'exemple de la Voie du Nord, qui pourrait dire j'affiche juste les rappels produits qui concernent le nord de la France. Et aussi, en fait, sur les typologies de produits, on peut imaginer des médias spécialisés, typiquement autour de la nourriture de la petite enfance. Et ben, quand il y a un sujet de rappel produit autour des maternelles ou autres, les typos, en fin de compte, eux, automatiquement, sans rien faire, via un budget des informations. L'objectif, c'est vraiment de cibler que les utilisateurs aient un peu rien faire, avec ces sites à rien faire, pour que ça puisse être exposé de manière la plus ciblée possible aux consommateurs qui sont concernés. En plus, on pourra le faire de manière éthique parce que Open Food Facts est très très sensible à la vie privée de ses usagers et donc on ne collecte rien sur les gens qui utilisent nos applications. Tout est fait en local dans l'application, donc elle est vraiment privacy par design. Merci beaucoup.